Mes chers frères et sœurs, où que vous soyez, je vous exprime mes remerciements sincères et profonds pour votre vote de soutien hier. Bien que je me sente sans éloquence et que, comme Moïse, je n'ai pas la parole facile, je trouve du réconfort dans les paroles que le Seigneur lui a adressées. Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je puise aussi de la consolation dans l'amour et le soutien de ma chère femme. Elle est un exemple de bonté, d'amour et de dévouement total au Seigneur pour moi et mes enfants. Je l'aime de toutes les fibres de mon cœur et je suis reconnaissant de l'influence bénéfique qu'elle a eue sur nous. Mes frères et sœurs, je vous témoigne que le président Nelson est le prophète de Dieu sur la terre. Je ne connais pas d'homme plus gentil et aimant que lui. Bien que je me sente inapte à remplir cet appel sacré, ses paroles et la tendresse de son regard quand il m'a confié cette responsabilité m'ont donné l'impression d'être enveloppé de l'amour du Sauveur. Merci beaucoup, Président Nelson. Je vous soutiens et je vous aime. N'est-ce pas une bénédiction que d'avoir sur la terre à notre époque des prophètes, des voyants et des révélateurs qui cherchent à connaître la volonté du Seigneur et à la faire? Il est réconfortant de savoir que nous ne sommes pas seuls au monde malgré les difficultés que nous rencontrons. La présence de prophètes est un signe de l'amour de Dieu pour ses enfants. Ils font connaître les promesses et la véritable nature de Dieu et de Jésus-Christ à leur peuple. Je l'ai appris par expérience personnelle. Il y a 18 ans, ma femme et moi avons reçu un coup de téléphone de James E. Faust, alors deuxième conseiller dans la première présidence. Il nous a appelés à servir comme président de mission au Portugal. Il nous a dit que nous n'avions que 6 semaines avant le début de la mission. Bien que nous sentant mal préparés et inaptes, nous avons accepté l'appel. Ce qui nous préoccupait le plus à ce moment-là, c'était d'obtenir les visas requis pour servir dans ce pays, car, par expérience, nous savions que cela pouvait prendre de 6 à 8 mois. Le président Faust nous a alors demandé si nous avions la foi que le Seigneur opérerait un miracle et nous permettrait de régler le problème des visas plus vite. Nous avons répondu par un oui franc et nous avons commencé immédiatement les démarches. Nous avons préparé les documents requis pour les visas et, avec nos jeunes enfants, sommes allés au plus vite au consulat. Nous avons été reçus par une dame très aimable, tandis qu'elle examinait nos papiers et apprenait ce que nous allions faire au Portugal. Elle nous a demandé « Vous allez vraiment aider les habitants de mon pays ?» Nous avons répondu par un oui catégorique et lui avons expliqué que nous représenterions Jésus-Christ et témoignerons de sa mission divine dans le monde. Nous sommes revenus 4 semaines plus tard, avons reçu nos visas et sommes arrivés dans le champ de notre mission dans les 6 semaines comme un prophète du Seigneur nous l'avait demandé. Mes frères et sœurs, je témoigne que les prophètes parlent par le pouvoir du Saint-Esprit. Ils rendent témoignage du Christ et de sa mission divine sur la terre. Ils expriment la volonté du Seigneur et sont appelés à le représenter et à nous enseigner ce que nous devons faire pour retourner vivre en la présence de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Nous sommes bénis quand nous exerçons notre foi et suivons leur enseignement. Si nous les suivons, notre vie est plus heureuse et moins compliquée. Nos difficultés sont plus faciles à supporter et nous nous entourons d'une armure spirituelle qui nous protégera des attaques de l'ennemi à notre époque. En ce jour de Pâques, je témoigne solennellement que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il vit et qu'il dirige son Église sur la terre par l'intermédiaire de ses prophètes, voyants et révélateurs. Je témoigne qu'il est le Sauveur et le Rédempteur du monde et que grâce à lui, nous pouvons être sauvés et exaltés dans la présence de Dieu. Je l'aime.
Je l'adore. Je veux le suivre, faire sa volonté et devenir plus semblable à lui. Je dis cela humblement, au nom sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.